Elle a crié, « Je te quitte pour un vrai homme. » J'ai répondu, « Il est tout à toi. » Puis je lui ai envoyé les captures d'écran. Ce qu'il ne savait pas sur ces soirées entre filles l'a poussé à la bloquer en 10 minutes. Ses sacs étaient déjà sur son Porsche. Moi, 39 ans, un homme, j'ai besoin de raconter cela pendant que c'est encore frais. Ma femme Tessa, 37 ans, m'a quitté hier, ou du moins a essayé. Quoi qu'il en soit, nous sommes mariés depuis 9 ans. Nous nous sommes rencontrés au barbecue d'un ami, nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, et nous nous sommes mariés au palais de justice parce qu'aucun de nous ne voulait d'un grand mariage. Tout s'est bien passé pendant longtemps. C'était confortable, du moins c'est ce que je pensais. Ces 3 derniers mois, les choses ont changé. Tessa a commencé à sortir plus souvent. Des soirées entre filles tous les jeudis et samedis. De nouveaux vêtements, un nouveau parfum, ce genre de choses génériques que l'on peut sentir à l'autre bout de la pièce. Elle a commencé à rentrer à 2 heures du matin, parfois 3 heures. Je travaille parfois de nuit. Je suis superviseur dans une usine de fabrication, avec des quarts de travail rotatifs, donc je n'étais pas toujours là pour le remarquer. Mais quand j'étais à la maison, elle était scotchée à son téléphone, l'inclinant pour le cacher, souriant à des messages. Les signes classiques, n'est-ce pas? Il y a 2 semaines, je suis rentré plus tôt d'un quart de travail qui avait été annulé. Un problème de maintenance. Toute la chaîne de production a été arrêtée. Je suis rentré vers 22 heures au lieu de 6 heures du matin. Tessa n'était pas là. C'était jeudi, soirée entre filles. Son ordinateur portable était ouvert sur la table de la cuisine. Facebook Messenger était affiché. Et c'était là. Des messages à un type nommé Brett. Beaucoup de messages. Je les ai lus. Oui. C'est une violation de la vie privée. Peu importe. Je n'en suis pas fier. Mais j'ai lu chacun d'entre eux, remontant à 6 semaines. Les messages étaient explicites. Il planifiait des rencontres, se plaignait de moi ou me qualifiait d'ennuyeux. Elle disait que je m'étais laissé aller. J'ai peut-être pris 15 livres en 9 ans. Qu'on me poursuive. Brett me traitait de bêta et se qualifiait de vrai homme. Il y avait plus. Des captures d'écran de nos comptes bancaires qu'elle lui avait envoyés. Des photos de notre maison, une discussion sur combien je gagnais, la valeur de la maison, quand l'hypothèque serait remboursée. Ce n'était pas juste une liaison. Elle me présentait comme une cible. J'ai tout capturé, chaque message, je les ai sauvegardés sur une clé USB, et je me les suis envoyés par courriel. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé me coucher. Tessa est rentrée à 2h30 du matin, sentant l'eau de Cologne bon marché et la bière. J'ai fait semblant de dormir. Hier matin, samedi, elle m'a réveillé vers 10h. Elle était bien habillée, coiffée, maquillée. Nous devons parler, a-t-elle dit. Je me suis assis. D'accord. Je ne suis pas heureuse. Je ne le suis plus depuis un moment. J'ai besoin de plus dans la vie, plus d'excitation, de passion. D'accord, ai-je répété. Elle avait l'air agacée, comme si elle voulait se battre. C'est tout? Juste et d'accord? Que veux-tu que je dise, Tessa? Je te quitte. Elle l'a vraiment crié. Je te quitte pour un vrai homme. Quelqu'un qui sait comment traiter une femme. Quelqu'un qui ne se contente pas d'exister. D'accord, ai-je dit pour la 3e fois. Il est tout à toi. Son visage est devenu rouge. Tu ne t'en soucies même pas. Tu es pathétique. Brett avait raison à ton sujet. Brett, ai-je acquiescé. Le vrai homme. J'ai compris. Oui, Brett. Il a sa propre entreprise. Il m'emmène dans des endroits. Il me fait me sentir vivante. Génial. Je suis heureux pour vous. As-tu besoin d'aide pour faire tes bagages? Cela l'a déconcertée. Elle voulait des larmes, des supplications, du drame. Au lieu de cela, je lui proposais de l'aider à partir. Quoi? Tes affaires. As-tu besoin d'aide pour les emballer? Je peux avoir des boîtes au travail. Tu es sérieux? Tessa. Tu viens de me dire que tu me quittes pour un autre homme. Oui, je suis sérieux. Je ne vais pas me battre avec toi pour ça.
Elle m'a regardé fixement, puis a attrapé son téléphone. Très bien. Je vais chez Brett. Il a dit que je pouvais emménager n'importe quand. Cool. Je vais emballer tes affaires et les déposer plus tard. Quelle est son adresse? Elle me l'a effectivement donnée. Elle l'a lâchée d'un coup. Une adresse à environ 20 minutes d'ici. Compris, ai-je dit. J'aurai tout déposé là-bas d'ici ce soir. Elle est partie, claquant la porte si fort qu'un cadre photo est tombé du mur. Je me suis levé, j'ai fait du café. Puis j'ai ouvert Facebook Messenger sur mon téléphone, j'ai trouvé le profil de Brett. Brett Carvey, 42 ans, entrepreneur. Photo de profil de lui dans une Corvette, publication sur le travail acharné, la mentalité alpha et la crypto. Vous voyez le genre. Je lui ai envoyé un message. Salut Brett, c'est le mari de Tessa. Elle vient de me dire qu'elle me quitte pour toi. Félicitations, mec. Je voulais juste te prévenir de quelques trucs avant qu'elle emménage. Vérifie tes messages privés. Puis je lui ai envoyé les captures d'écran. Toutes, y compris celle où Tessa lui disait que je valais au moins 80 calories dans un divorce et qu'elle jouait sur le long terme. J'ai aussi inclus des captures d'écran de ces messages à 3 autres hommes. 2 de l'année dernière, un d'il y a 6 mois. Même schéma. Se plaindre de moi, envoyer des informations financières, planifier des départs. Brett était celui avec qui elle parlait depuis 8 semaines. La plus longue relation du lot. J'ai tout envoyé. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai posé mon téléphone. Il a fallu exactement 11 minutes pour que Tessa commence à appeler. Mise à jour 1. Le même jour, 20h. L'appel a commencé à 11h14. Tessa. Encore et encore. Je les ai laissés aller sur la messagerie vocale. Puis des textos. Que as-tu fait? Brett ne répond pas. Qu'est-ce que tu lui as envoyé? Tu as tout gâché. Je te déteste. Je n'ai pas répondu. J'étais occupé à emballer ses affaires. Vêtements, chaussures, articles de toilette, sa collection de bougies parfumées. Son tapis de yoga qu'elle n'a jamais brûlé et qu'elle a utilisé 2 fois. Les livres qu'elle a achetés mais jamais lus. J'ai tout mis dans des boîtes et des sacs poubelles. Je n'essayais pas d'être méchant, juste efficace. Cela a pris environ 3 heures. J'ai tout chargé dans mon camion. J'ai conduit jusqu'à l'adresse de Brett. Bel endroit. Une location, mais sympa. Immeuble récent, entrée chic. J'ai transporté toutes ses affaires jusqu'au 3e étage. Appartement 3C. J'ai frappé à la porte. Brett a répondu. Il ressemblait exactement à sa photo de profil. Manchette de tatouage tribal, montre chère, trop de gel dans les cheveux. Vous êtes le mari? A-t-il demandé. Oui, j'ai toutes ses affaires. Où les voulez-vous? Il a regardé par-dessus mon épaule les boîtes et les sacs. Ici, ça ira. Ici? J'ai regardé le couloir. Je ne la laisse pas emménager, mec. Vous avez vu ce que vous m'avez envoyé? Oui, c'est une arnaqueuse. Elle allait te prendre tout ce que tu avais, puis probablement me faire la même chose. Probablement, ai-je convenu. Je l'ai bloquée, je lui ai dit, c'est fini. Elle n'arrête pas de faire exploser mon téléphone depuis différents numéros. Désolé pour ça. Non, mec. Tu m'as rendu service. Il m'a regardé. Elle a dit que tu étais ennuyeux. Bêta, quelque chose comme ça. Tu as géré ça mieux que la plupart des mecs ne l'auraient fait. Respect. Il a tendu son poing. Je l'ai cogné. Moment étrange. Ces affaires vont rester là. Quelqu'un va les voler, a-t-il dit. Plus mon problème. Assez juste. Bonne chance, mec. Il est retourné à l'intérieur. Je suis retourné à mon camion, je suis rentré chez moi. Tessa était assise sur le porche quand je suis arrivé. Elle avait pris un Uber d'où qu'elle était. Elle avait l'air d'avoir pleuré. Nous devons parler, a-t-elle dit. Non. Tu ne peux pas simplement. Je peux. Et je l'ai fait. Tes affaires sont chez Brett.
Bonne chance avec ça. Brett m'a largué à cause de toi. À cause des captures d'écran que je lui ai envoyées. Oui, probablement. C'était des conversations privées sur moi, sur nos finances, sur ton plan de divorcer et de prendre la moitié de tout. J'ai déverrouillé la porte d'entrée. Je ne me sens pas très sympathique en ce moment, Tessa. Où suis-je censé aller? Ce n'est pas mon problème. Tu voulais partir. Tu es parti. Débrouille-toi. Tu ne peux pas m'enfermer dehors. J'habite ici. Plus maintenant. Je demande le divorce lundi matin. Tu seras assigné. Nous réglerons les choses par l'intermédiaire d'avocats. D'ici là, tu n'entres pas. Sa mère est arrivée. Bien sûr, elle avait appelé sa mère. Janet est sortie en criant déjà. Que as-tu fait à ma fille? Bonjour, Janet. Tessa déménage. Elle peut t'expliquer. Tu ne peux pas simplement la mettre à la porte. En fait, je peux. La maison est à mon nom. Je l'ai achetée avant notre mariage. Elle n'est pas sur l'acte de propriété. C'est illégal. Non, ça ne l'est pas, appelle un avocat si tu veux. J'ai déjà parlé au mien. C'était un mensonge. Je n'avais pas encore appelé d'avocat. Mais ça sonnait bien. Tu es sans cœur. A crié Janet. Ta fille m'a trompé et a essayé de m'escroquer de l'argent. Je ne suis pas le méchant ici. Tessa pleurait plus fort maintenant. Je ne le pensais pas. Je t'aime. C'était une erreur. Quelle partie? Coucher avec Brett, ou les deux gars avant lui, ou prévoir de me prendre tout ce que j'ai. La tête de Janet s'est tournée brusquement. Deux gars avant lui. Le visage de Tessa est devenu blanc. Oui, ai-je dit. Tessa fait ça depuis au moins 1 an. J'ai les messages. Tous. Il ment? A crié Tessa. Je peux te les transférer, Janet. Si tu veux des preuves. Janet a regardé sa fille. Quelque chose a changé dans son expression, comme si elle n'était plus sûre. Monte dans la voiture, Tessa, a-t-elle dit calmement. Maman. Monte dans la voiture. Tessa est montée. Janet m'a jeté un dernier regard. Plus en colère, juste fatiguée. Elles sont parties. Je suis rentré, j'ai verrouillé la porte, je me suis assis sur le canapé. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu. C'est vraiment ce que tu veux? La voix de Tessa. Oui. Nous pouvons arranger ça. Aller en thérapie. J'arrêterai de voir d'autres gens. Je serai meilleur. Tu as dit que j'étais ennuyeux. Beta, pas un vrai homme. Tu as dit à Brett que je m'étais laissé aller. Tu lui as envoyé des captures d'écran de nos comptes bancaires. Tu prévoyais de divorcer et de prendre la moitié de tout ce pour quoi j'ai travaillé. Je ne le pensais pas. Tu le pensais. Tu l'as dit plusieurs fois à plusieurs personnes. Alors oui, c'est ce que je veux. Je veux un divorce. Je te veux hors de ma vie. Je veux passer à autre chose. Tu le regretteras. Peut-être, mais j'en doute. Au revoir, Tessa. J'ai raccroché. J'ai bloqué le numéro. C'est calme depuis. Il est 20 h maintenant. Elle n'a pas essayé de revenir. Janet n'a pas appelé. Je devrais me sentir plus mal que je ne le fais. 9 ans de mariage terminés en un jour, mais surtout, je me sens juste soulagé. Mise à jour 2. 4 jours plus tard. Lundi, j'ai pris un jour de congé, j'ai appelé un avocat, un type nommé Frank. Recommandé par un ami au travail. Je l'ai rencontré à 10 h. J'ai apporté la clé USB avec toutes les captures d'écran. Vous avez été minutieux, a dit Frank en les parcourant. Cela semblait important. Intelligent. Cela rend le divorce simple. L'adultère n'est plus un facteur décisif au tribunal, mais ce niveau de planification, les aspects financiers, cela aide. À quoi dois-je m'attendre? La maison est à vous, bien prénuptiale. Vous la garderez. Les comptes bancaires. Vous avez dit qu'ils sont séparés. Oui. J'ai appris ça du divorce de mes parents.
Tout est séparé sauf un compte joint pour les dépenses du ménage. Il y a peut-être $2000 dessus. Bien. Cela sera partagé. Le leasing de sa voiture est à son nom. Elle le paie. Parfait. Les actifs acquis pendant le mariage sont divisés. Mais sur la base de ces messages, nous pouvons argumenter qu'elle planifiait une fraude. Elle n'obtiendra pas rien. Mais ce sera moins de la moitié. Combien de temps? Ça dépend. Si elle se bat, de 6 mois à 1 an. Si elle est intelligente et accepte un règlement, cela pourrait être fait en 3 mois. Et si elle prétend qu'il y a eu des abus ou quelque chose comme ça? Franck m'a regardé. Le fera-t-elle? Je ne sais pas. Elle est désespérée. Ces messages montrent une préméditation. Si elle prétend qu'il y a eu des abus, nous montrons au tribunal qu'elle prévoyait de partir de toute façon. Cela la fait passer pour une menteuse. J'ai déposé la demande. Cela m'a coûté $400 en frais de justice plus la compte de Franck de $2500. Chaque centime en valait la peine pour la tranquillité d'esprit. Mardi, Tessa a été assignée chez sa mère. Je le sais parce que Janet m'a appelé. C'est vraiment ce que tu veux? A-t-elle demandé. La même question que Tessa avait posée. Oui. Elle a fait des erreurs. Janet, elle m'a trompé avec au moins 3 hommes différents. Elle leur a envoyé nos informations financières. Elle a prévu de divorcer spécifiquement pour prendre de l'argent. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des choix. Silence. C'est ma fille. Je sais, mais ce n'est plus ma femme. Elle a raccroché. Mercredi, Tessa a essayé une approche différente. Elle s'est présentée à mon travail. La sécurité de l'usine m'a appelé. Il y a une femme à la porte qui vous demande. Elle dit quelle est votre femme. Plus pour longtemps. Ne la laissez pas entrer. Elle est assez contrariée. Elle n'est pas autorisée. Si elle ne part pas, appelez les flics. Elle est partie. Cette nuit-là, elle a réessayé. Elle s'est présentée à la maison vers 21h. Elle a sonné à la porte encore et encore. J'ai ignoré. Finalement, elle a crié à travers la porte, « Je suis enceinte ». J'ai ouvert la porte. Non, tu ne le es pas. Si, je le suis. J'ai fait un test. Tu mens. Tu es sous contraceptif depuis 8 ans. De plus, j'ai eu une vasectomie il y a 2 ans. Son visage est devenu vide. Quoi? Vasectomie. Après que nous ayons convenu que nous ne voulions pas d'enfants. Tu te souviens de cette conversation? Tu as dit que tu y pensais, et puis je l'ai fait. Je l'ai fait faire. Je ne l'ai pas mentionné parce que tu as dit que tu voulais rester sous contraceptif de toute façon pour tes règles. Le mensonge s'est effondré. Elle le savait. Je le savais. Tu es une personne horrible, a-t-elle dit. Je ne suis pas celui qui a trompé. Je n'ai jamais couché avec eux. Tessa, j'ai des messages où tu décris exactement ce que tu as fait avec Brett en détail. Ne me mens pas maintenant. Elle a essayé de pleurer, le genre laid, avec de gros sanglots. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas à quoi je pensais. Tu pensais avoir trouvé quelqu'un de mieux. Puis tu pensais que tu prendrais la moitié de mon argent. Maintenant tu penses que tu es fichu. Où suis-je censé aller? Chez ta mère, chez une amie, dans un refuge. Je m'en fiche. Tu vas me rendre sans abri. Tu restes chez ta mère. Tu n'es pas sans abri. Tu ne restes simplement pas ici. C'est de l'abus. Non. Ce sont les conséquences. Au revoir, Tessa. J'ai fermé la porte. Elle est restée sur le porche pendant encore 20 minutes, pleurant et criant de temps en temps. Puis elle est partie. Jeudi aujourd'hui, j'ai reçu un appel de Franck. Son avocate a appelé. Elle veut négocier. C'était rapide. Elle n'a pas de dossier et elle le sait. Son avocate le sait. Elles veulent un règlement. Que demande-t-elle? 15 000 $ de l'épargne commune. Sa voiture, ses effets personnels. C'est tout. Nous avions environ 30 000 $ d'épargne commune, un fonds d'urgence que nous avions constitué au fil des ans. Elle a droit à la moitié,
a dit Frank. C'est 15 000 $, mais étant donné les circonstances, je peux probablement la faire descendre à 10 000 $. Non, donne-lui les 15 000 $. Vous êtes sûr? Oui, je veux que ce soit fini. Le plus vite elle sera hors de ma vie, le mieux ce sera. Très bien, je vais rédiger les papiers. Donc, voilà où nous en sommes. D'ici la semaine prochaine, le divorce devrait être déposé et en cours. Tessa obtient 15 000 $ et ses affaires. Je garde la maison, mes comptes, ma tranquillité d'esprit. 9 ans réduit à un montant en dollars. Mise à jour 3. 2 semaines plus tard. Les papiers du divorce ont été signés. Tessa a pris les 15 000 $. Nous avons tout partagé, le reste en deux. Les meubles qu'elle voulait, les ustensiles de cuisine, peu importe. Je ne me suis battu pour rien de tout ça. Je voulais juste qu'elle parte. Frank a dit que la date d'audience serait dans environ 6 semaines pour que le juge finalise tout. Procédure standard. Mais bien sûr, Tessa ne pouvait pas partir tranquillement. Lundi dernier, elle a commencé à m'envoyer des textos depuis de nouveaux numéros, différents téléphones, peut-être des applications, qui sait. Les messages étaient toujours les mêmes. Nous pouvons encore arranger ça. Tu me manques. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, parle-moi. J'ai bloqué chaque numéro. Elle en trouvait un nouveau. Mercredi, elle a essayé quelque chose de nouveau. Elle a appelé mon patron, a laissé un message disant que j'étais instable et que je faisais des menaces. Mon patron, Rick, est un type bien. Il m'a appelé dans son bureau. J'ai reçu un appel étrange à ton sujet, a-t-il dit. Laisse-moi deviner. Bientôt ex-femme. C'est de ça qu'il s'agit? Ouais, elle est en colère à cause du divorce, elle essaie de me créer des problèmes au travail. Tu la menaces? Non. Je ne lui ai pas parlé depuis 2 semaines. J'ai un avocat qui s'occupe de tout. Rick a hoché la tête. Je m'en doutais. J'avais juste besoin de l'entendre de ta part. Si elle rappelle, je lui dirai d'aller voir ailleurs. Merci, patron. Les divorces, c'est nul, mec. Je suis passé par là. Tiens bon. Jeudi, Tessa a intensifié les choses. Elle s'est présentée chez ma sœur. Ma sœur Laurie vit à environ 1 heure de route. Elle s'était rencontrée peut-être 5 fois en 9 ans. Laurie m'a appelé. Tessa vient de quitter ma maison. Qu'est-ce qu'elle voulait? Me dire que ta version de l'histoire est fausse. Que tu es violent. Que tu l'as menacée. Elle voulait que je te parle. Et je lui ai dit de partir. Je lui ai dit que si elle revenait, j'appellerais les flics. A-t-elle dit autre chose? Oui. Elle a dit que tu l'avais trompée avec quelqu'un au travail. Maîtresse enceinte, tout le tralala. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est créatif. Donc, ce n'est pas vrai? Laurie, je travaille de nuit dans une usine avec 90% d'hommes. Les femmes là-bas sont soit mariées, soit gays, soit les deux. De plus, j'ai eu une vasectomie il y a 2 ans. Tessa le sait, donc elle ne fait que mentir. Ouais. Quelle garce. Maman m'a appelé hier, a dit que Tessa l'avait appelé aussi. Notre mère vit dans un autre état. Elle n'a pas parlé à Tessa depuis des années. Qu'a dit maman? Elle lui a dit de perdre son numéro. Bien. Vendredi, le vrai plaisir a commencé. Tessa a déposé une demande d'ordonnance restrictive. Elle a dit que je la harcelais, la menaçais, que je me présentais chez sa mère. Que des mensonges. Je n'avais pas été à moins d'1 kilomètre de chez Janet. Frank m'a appelé. J'ai reçu des papiers. Elle prétend être harcelée. Je ne lui ai pas parlé depuis 2 semaines. Pouvez-vous le prouver? J'ai bloqué ses numéros. J'ai les relevés téléphoniques qui montrent que je n'ai pas appelé. J'étais au travail la nuit où elle dit que j'étais chez sa mère. J'ai des fiches de pointage. Bien. L'audience est lundi. Apportez tout. Lundi est arrivé. Palais de justice. Tessa était là avec Janet et un type que je ne reconnaissais pas, son avocat probablement. Nous sommes passés devant la juge,
une femme d'environ 55 ans, qui avait l'air de s'ennuyer. L'avocat de Tessa a commencé, affirmant que je la harcelais, que je la menaçais. Il a soumis des preuves, des captures d'écran de textos de mon numéro. Sauf qu'ils n'étaient pas de moi. J'ai regardé Franck. Il a regardé les textos puis me les a montrés. C'est de vous? Non. Regardez le numéro. Ce n'est pas le mien. Franck s'est levé. Votre honneur, ces textos ne proviennent pas de mon client. Le numéro est similaire mais différent. La juge a regardé. Monsieur Patterson, pouvez-vous vérifier votre numéro? J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré mon numéro, mes journaux d'appel, les numéros bloqués, toutes les différentes tentatives de Tessa pour me contacter. Donc, vous dites que ces textos ne sont pas de vous? Correct, votre honneur. Je n'ai pas contacté ma femme depuis 2 semaines. J'ai bloqué ses numéros au fur et à mesure qu'elle me contactait. Et vous pouvez prouver que vous n'étiez pas à la résidence de la mère de mademoiselle et à ces dates? Oui, votre honneur. J'ai des fiches de pointage du travail. Des images de sécurité de mon usine me montrant pointer à l'entrée et à la sortie. Franck a tout soumis. La juge a examiné les pièces, puis a regardé Tessa. Mademoiselle, avez-vous fourni ces captures d'écran de texto à votre avocat? Oui. Et vous avez confirmé que le numéro était celui de votre mari? Tessa a hésité. Je pensais que c'était le cas. Vous pensiez que c'était le cas ou vous saviez que ce n'était pas le cas? Silence. La juge a soupiré. Demande rejetée. Mademoiselle, faire de fausses déclarations est grave. Si vous recommencez, il y aura des conséquences. Cette audience est terminée. Dehors, Tessa a essayé de m'approcher. Franck s'est interposé. Aucun contact signifie aucun contact, a-t-il dit. Je veux juste parler. Par l'intermédiaire des avocats. Uniquement par l'intermédiaire des avocats. Allons-y. Nous sommes partis. L'avocat de Tessa est resté derrière, probablement en train de l'engueuler pour les faux textos. Elle a falsifié ses messages, ai-je dit dans la voiture. Probablement, ou elle a demandé à quelqu'un de les lui envoyer. Quoi qu'il en soit, la juge n'y a pas cru. Est-ce que cela aidera pour le divorce? Oh, oui. La juge a noté la fausse déclaration. Cela la fait paraître vindicative. Nous pouvons utiliser ça. Mise à jour 4. 6 semaines plus tard. Le divorce a été finalisé il y a 3 jours. La juge a tout approuvé. Tessa a eu ses $15 000, sa voiture, ses affaires personnelles. J'ai gardé la maison, mes comptes, mon camion, mes outils. Elle a également été condamnée à payer $1 200 de mes frais de justice à cause de la fausse tentative d'ordonnance restrictive. La juge a dit que c'était un litige futile. Tessa n'était pas contente, mais son avocate lui a conseillé d'accepter. Se battre coûterait plus cher. Toute l'affaire, du début à la fin, a pris 2 mois. Franck a dit que c'est rapide pour un divorce. La plupart des couples font traîner les choses, a-t-il dit. Se battant pour chaque meuble, chaque photo. Vous vouliez juste en finir. La vie est trop courte. Homme intelligent. La semaine dernière, avant la finalisation du divorce, Tessa a fait une dernière tentative. Elle s'est présentée à la maison à 23h un mardi. Ivre, elle a sonné, a frappé à la porte, a crié mon nom. J'ai appelé les flics, ils sont arrivés en 10 minutes. Un officier lui a parlé, lui a dit de partir, elle a refusé, a commencé à crier que c'était sa maison. Que je la lui avais volée. Qu'elle avait des droits. L'officier m'a regardé. C'est votre propriété, monsieur? Oui. L'acte de propriété est à mon nom. Nous divorçons. Elle ne vit plus ici. Madame, vous devez partir. Non, c'est ma maison. Ils l'ont arrêté. Ivresse sur la voie publique et violation de propriété. Ils l'ont gardé toute la nuit, l'ont relâché le lendemain matin avec une contravention. Janet m'a appelé après. Était-ce nécessaire? Elle s'est présentée ivre à 23h, a refusé de partir. Que étais-je censé faire? Tu aurais pu simplement lui parler. Non, Janet, je ne pouvais pas. Nous sommes divorcés. Elle doit passer à autre chose.
Elle a des difficultés. Ce n'est plus mon problème. Je suis désolé qu'elle ait des difficultés, mais elle a fait des choix. Elle doit vivre avec. Tu es cruel. Je me protège. Il y a une différence. Elle a raccroché. Hier, le divorce était final. J'ai reçu les papiers officiels. C'est fini. Tessa m'a envoyé un dernier message depuis encore un autre numéro. J'espère que tu es heureux. Tu as détruit ma vie. Je n'ai pas répondu, mais j'y ai pensé. Ai-je détruit sa vie? Non. J'ai juste arrêté de la laisser détruire la mienne. Elle a triché. Elle a menti. Elle a prévu de m'arnaquer. Quand cela a échoué, elle a essayé de me faire passer pour le méchant. A déposé de fausses plaintes. A harcelé ma famille. S'est présenté ivre à ma maison. Je me suis protégé. C'est tout. La maison semble différente maintenant. Plus calme. Je me suis débarrassé du canapé où elle s'asseyait toujours. J'ai repeint la chambre. J'ai changé les serrures à nouveau, une deuxième fois juste pour être sûr. Le travail va bien. Rick a été compréhensif. Les gars de l'usine ont été solides. Quelques-uns d'entre eux m'ont payé des bières après la finalisation du divorce. Bienvenue de retour dans le monde, mec, a dit l'un d'eux. C'est bizarre. Ce le sera pendant un certain temps. Puis ça semblera normal. Puis ça semblera bien. Il a raison. Ça commence à faire du bien. J'ai retrouvé ma routine. Aller au travail. Rentrer à la maison. Regarder ce que je veux à la télévision. Manger ce que je veux. Je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à expliquer. Je n'ai pas à me demander si elle envoie des textos à quelqu'un d'autre. Ma sœur a appelé hier soir. Comment vas-tu? Bien. Mieux que bien, en fait. Bien. Tu as géré ça mieux que la plupart des gens ne l'auraient fait. Je voulais juste que ce soit fini. Quand même, tu es resté calme. Tu n'as rien fait de stupide. Beaucoup de gars auraient pété les plombs. Ça ne valait pas la peine de péter les plombs. Elle a déjà pris assez de mon temps. Je ne lui en donnais pas plus. Intelligent. Tu sors avec quelqu'un? Sûrement pas. Bien trop tôt. Quand tu seras prêt, fais-le-moi savoir. Je connais quelqu'un. Je garderai ça à l'esprit. Peut-être un jour. Pas maintenant. Pour l'instant, je profite simplement du calme. Mise à jour finale. 3 mois plus tard. Cela fait 3 mois que le divorce a été finalisé. La vie s'est installée dans une nouvelle normalité. Tessa a déménagé à 2 États de distance. Je l'ai appris par des amis communs. Elle vit avec un type qu'elle a rencontré en ligne. Je ne connais pas les détails. Je m'en fiche. Elle n'est plus mon problème. Brett, le vrai homme, se serait fiancé avec quelqu'un d'autre. Je l'ai vu sur Facebook. Tant mieux pour lui. Il a échappé à une balle. Janet a essayé de m'appeler une fois de plus il y a environ 6 semaines. Elle a dit que Tessa voulait s'excuser. Elle peut s'excuser, ai-je dit, mais ça ne m'intéresse pas de l'entendre. C'est froid. C'est la réalité. S'excuse-t-elle parce qu'elle est désolée ou parce que les choses ne se sont pas passées comme elle le voulait? Silence. C'est ce que je pensais. Dis-lui que je lui souhaite le meilleur, mais que nous avons fini. Complètement fini. Je n'ai pas eu de nouvelles de Janet depuis. La maison est à moi. Vraiment à moi. J'ai fait mettre à jour l'acte de propriété. J'ai retiré le nom de Tessa de tout. Elle était sur les factures de services publics, l'assurance, ce genre de choses. J'ai changé les serrures une fois de plus, parce que pourquoi pas. J'ai rénové l'endroit. Nouvelle peinture dans le salon. Nouveaux meubles. On dirait un nouveau départ. Le travail va bien. J'ai eu une petite augmentation le mois dernier. Rick a dit que j'étais plus concentré ces derniers temps. Probablement parce que je ne suis plus stressé par ce qui se passe à la maison. Sortir avec quelqu'un? Pas encore. J'y ai pensé. J'ai téléchargé une de ces applications, j'ai regardé, je l'ai supprimée.
Trop d'efforts. De plus, les problèmes de confiance sont réels. Mon pote du travail m'a arrangé un rendez-vous à l'aveugle. Une femme gentille, comptable, divorcée. Nous avons dîné. C'était bien. Rien de spécial. Elle m'a envoyé un texto après. Je n'ai pas répondu. Je me suis senti coupable pour ça. Tu n'es pas prêt, m'a dit Laurie quand je lui ai raconté. Ce n'est pas grave. Prends ton temps. J'ai 39 ans. J'ai l'impression que je devrais être prêt. Tu as été marié pendant 9 ans. Accorde-toi une pause. Elle a probablement raison. J'ai eu un moment étrange le mois dernier. J'ai croisé une des amies de Tessa à l'épicerie. Une fille nommée Paige. Elles traînaient ensemble. Elle m'a vu. Elle avait l'air de vouloir s'enfuir, mais j'ai juste hoché la tête. Salut. Salut. Elle était mal à l'aise. Comment vas-tu? Bien. Et toi? Écoute, je ne savais pas ce qu'elle faisait. Quand je l'ai découvert, j'ai arrêté de lui parler. D'accord. Je le pense vraiment. Je pensais que vous étiez heureux. Je n'avais aucune idée qu'elle. Ce n'est rien, Paige. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas ton problème. Quand même, je suis désolé. Merci. J'apprécie. Nous nous sommes séparés. Cela m'a fait réfléchir au nombre de personnes qui savaient probablement que quelque chose n'allait pas et n'ont rien dit, ou qui le savaient et ne pensaient pas que c'était leurs affaires. Ça n'a pas d'importance. Maintenant, l'argent du divorce, ma moitié des économies, plus ce que je n'ai pas dépensé en frais de justice, est allé dans des investissements. J'ai parlé à un conseiller financier, j'ai mis en place des comptes de retraite, j'ai diversifié les choses. Des trucs ennuyeux, mais intelligents. J'ai aussi changé mes bénéficiaires. Avant c'était ça, maintenant c'est partagé entre Laurie et maman. C'est plus logique. J'ai pris un chien, un croisé berger allemand de 3 ans du refuge. Je l'ai appelé Hank. C'est un bon chien. Il dort au pied du lit. Il ne juge pas, ne ment pas, veut juste de la nourriture et des promenades. Un meilleur compagnon que Tessa ne l'a jamais été, si je suis honnête. Les gens me demandent si je suis amer. Je ne le suis pas. Être amer signifierait que je m'en soucie encore. Ce n'est pas le cas. C'est un chapitre qui est clos. Est-ce que je pense à ce que j'aurais pu faire différemment? Parfois. Aurais-je pu voir les signes plus tôt? Probablement. Est-ce que cela aurait changé quelque chose? Probablement pas. Tessa était qui elle était. Je ne le savais tout simplement pas, jusqu'à ce que je le sache. Les captures d'écran que j'ai envoyées à Brett l'ont probablement sauvé de la même chose que j'ai vécue. Il m'a envoyé un message il y a quelques semaines. Juste pour dire « merci encore ». J'ai échappé à une balle. J'ai répondu « nous l'avons tous les deux échappé ». Et c'est la vérité. J'ai échappé à une balle plus grosse. Si elle avait attendu une autre année, était tombée enceinte de l'enfant d'un autre gars, avait prétendu que c'était le mien avant que je puisse prouver la vasectomie. Ça aurait pu être bien pire. Au lieu de cela, je suis dans ma maison avec mon chien, vivant ma vie, libre. La colère est partie. La blessure est partie. Ce qui reste, c'est juste du soulagement. Le soulagement d'avoir découvert quand je l'ai fait. Le soulagement de l'avoir géré comme je l'ai fait. Le soulagement que ce soit terminé. Quelqu'un au travail m'a demandé si je me remarierais un jour. Peut-être, ai-je dit, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, je vais bien. Et c'est le cas. Je vais vraiment bien. Tessa voulait un vrai homme. Elle voulait de la passion, de l'excitation, quelqu'un qui l'emmènerait dans des endroits. Ce qu'elle ne voulait pas, c'était quelqu'un de stable, de fiable, quelqu'un qui resterait. Il s'avère que ce sont exactement les choses qui comptent. Brett l'a compris. Le prochain type le comprendra. Peut-être que Tessa le comprendra. Mais ce n'est plus mon problème. Je suis juste un gars ordinaire. Je vais au travail. Je paie mes factures. Je m'occupe de mon chien. Je garde ma maison propre. Je suis là quand je dis que je le serai. Ennuyeux.
Peut-être bêta si c'est comme ça que vous voulez l'appeler. Mais je dors très bien la nuit. Mon chien est heureux. Ma maison est paisible. Mes comptes sont à moi. Et 9 ans de mariage avec quelqu'un qui me voyait comme un ticket repas sont enfin, complètement, définitivement terminés. Ce n'est pas ennuyeux. C'est gagné. Fin des mises à jour. Je continue ma vie.